Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui on va causer de Black Adam. Et oui, la dernière petite création du DC Universe. Alors il y aura une petite partie sans spoiler dans laquelle je vous donnerai mon avis sur le film. Ensuite on va spoiler, on va spoiler un peu comme des fous furieux. Parce que de toute façon pour parler de ce film il faut pouvoir spoiler bien évidemment. Donc c'est un film qui est sorti donc cette semaine, ce mercredi, c'est tout récent. Et je vais donc vous donner mon avis dessus, les frérots. Donc Black Adam, c'était un film qui était très attendu, on peut dire la vérité, parce que au vu des annonces qui avaient été faites sur Black Adam, le héros qui rivalise avec Superman, bon, ça on le savait déjà pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage dans les comics, mais effectivement ça avait été teasé comme quoi il était très 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 puissant et que c'était un pur anti-héros. Voilà, et il y avait pas mal d'annonces qui avaient été faites qui, moi, avait attisé mon intérêt, finalement, et maintenant, je vais vous dire, est-ce que j'ai été déçu ou pas. Bon, d'un point de vue sans spoiler, je vous balance tout ça un petit peu en vrac. Scénaristiquement, on est au Kandak, d'accord, on est au Kandak, on nous dit que, alors, voilà, bien évidemment, je suis dans la partie sans spoiler, donc ceux qui vont se dire « Ah ouais, mais l'histoire, c'est pas tout à fait ça », ne vous inquiétez pas, j'ai tout à fait compris l'histoire, c'est juste que je ne veux pas spoiler, je ne veux surtout pas dénouer un peu les petites intrigues pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais m'arrêter à on va dire, la première couche de l'histoire. On est au Kandak, il y a des esclaves, si vous voulez, et il y a un des esclaves qui va, entre guillemets, se rebeller, et avant de mourir, il va être appelé par les dieu, entre guillemets, et il va obtenir les pouvoirs de Shazam. C'est grosso modo ce qui nous est dit au premier abord. Ensuite, ce Shazam, appelé Tête Adam, finalement sera ressuscité dans un Kandak qui est littéralement oppressé, qui est pillé par des bandits, d'accord. Et ce Tête Adam, qui donc sera ressuscité, va ressusciter mais avec une violence démesurée, c'est-à-dire que le gars, lui, il n'est pas dans la demi-mesure. Lui, il vient pas pour t'arrêter, te mettre en prison. Non, lui, il t'ira même pas jusqu'à la prison. Il t'arrête même pas, il te tue direct. Donc avec une violence assez démesurée, et il va donc devoir s'opposer donc déjà à ces pilleurs, qui pillent le pays du Kandak, qui le pillent de ses ressources naturelles, ok. Et il va devoir aussi s'opposer à la Justice Society of America, d'accord, qui a été donc ressuscité dans ce film. Alors, que dire? Scénaristiquement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ça tenait la route, ça s'emboîtait. Il y a des petites incohérences, on va y revenir, évidemment, mais globalement, moi, scénaristiquement, j'ai trouvé que ça tenait la route pour introduire ce nouvel... J'ai failli dire ce nouvel héros, mais en fait, c'est pas un héros. Ce nouveau personnage du DC Universe. Est-ce que maintenant, il répond à la promesse en termes de puissance pure? Oui, très clairement. Il se dégage une surpuissance de la part de Dwayne Johnson qui est indéniable, très clairement. Quand tu vois le personnage, quand tu le vois combattre, limite t'as pitié pour les mecs avec qui il combat. Franchement, il se dégage une surpuissance de ce personnage qui est très intéressante, faut pas mentir. Donc à ce niveau-là, ils ont réussi, effets spéciaux, tout ça, c'est impeccable. Ça va très très vite, scénaristiquement, tu t'ennuies jamais dans le film. Clairement, je ne me suis pas ennuyé une seule fois. Pour vous dire, il y a tout le temps de l'action, etc. Voilà. Et il y a même un petit rebondissement à la fin scénaristiquement qui est intéressant. Voilà. Et même la scène post-générique aussi, j'ai même pas envie de dire qu'elle est intéressante, elle est ultra méga hypante. Mais ça avait été un petit peu teasé, donc disons qu'il y a eu c'était pas très surprenant, même si quand tu le vois comme ça, faut dire la vérité, pour un fan, ça donne des frissons. T'es obligé de péter un câble. Et ils ont trouvé la scène post-générique parfaite pour que tu puisses aller voir le 2. D'accord? Ou pas forcément Black Adam 2, mais voilà, je peux pas le dire, évidemment. Donc, d'un point de vue global, sans spoiler, le film est bon. Il introduit un nouveau personnage qui est un anti-héros. D'accord? Il y a des petits trucs qui font que ça fait un petit peu héros, mais voilà, on a gardé, on garde ce personnage d'anti-héros. Personnage de Dwayne Johnson, c'est bien, il est parfait. Franchement, il est parfait dans le rôle. Alors, j'avais vu 2-3 petites critiques ici et là, à droite, à gauche. Personnellement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé Dwayne Johnson en Black Adam, Tête Adam. Moi, j'ai kiffé parce que c'est un personnage qui n'a pas vraiment une tête de gentil, mais il n'a pas une tête de méchant non plus. Je trouve qu'ils ont bien choisi. En plus, évidemment, il est bien massif. Donc, il incarne vraiment la
puissance, vraiment, ouais non, moi j'ai vraiment apprécié le personnage de cet acteur dans ce rôle, je l'ai trouvé parfait. En ce qui concerne la Justice Society, là il y a des petites choses à revoir quand même, faut dire la vérité, ils sont pas mauvais, attention, ils sont pas mauvais dans leur rôle, mais il y a des interventions de la Justice Society qui peuvent poser débat. Alors, c'est un film aussi qui pose un sous-texte très intéressant, à savoir quel type de justice est la bonne. Et finalement, le film n'y répond pas vraiment. Black Adam, qu'on le veuille ou non, Black Adam incarne une forme de justice. C'est sa justice, mais il incarne une forme de justice, parce que lui, il règle les problèmes à sa façon. Bon, il te bute. Voilà, on va pas mâcher nos mots, ok. Par contre, la Justice Society, eux, c'est autre chose. C'est la justice un peu plus classique. Vous voyez ce que je veux dire? Le personnage de Hawkman, lui, bon voilà, c'est on te prend, on va te juger, on va te mettre en prison. Mais ce film-là penche plus vers la justice de Black Adam parce que, bon, il y a plusieurs éléments, et c'est dans la partie spoiler qu'on verra ça, mais il y a plusieurs éléments qui te laissent à penser que dans cette situation-là, c'est sa justice finalement qui est peut-être la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on te donne quand même des petits éléments qui te prouvent que, attention, sa justice n'est pas infaillible. Donc voilà, on est dans un sous-texte qui dit, voilà, qu'est-ce qu'un héros finalement? Qu'est-ce qu'un véritable héros pour une société? Est-ce que finalement, cette société, le Kahndaq, a besoin d'un héros type Superman ou d'un héros type Black Adam? Alors je dis type Superman parce que c'est un peu l'archétype du héros gentil, etc. Enfin, gentil, du moins le héros bon à l'intérieur, ok, et ou est-ce qu'ils ont besoin d'un Black Adam? Donc ça c'est un des sous-textes. Il y a aussi qu'est-ce qu'un héros finalement, voilà, et il y a un autre, j'ai trouvé qu'il y a un autre petit parallèle qui est très intéressant, à savoir lorsqu'un peuple est oppressé, lorsqu'il est oppressé par par une forme de superpuissance, parce qu'ils ont plus d'armes, ils utilisent également un matériau très précieux, etc., qui leur donne, on va dire, des capacités supplémentaires, un peu comme, si vous voulez, un peu le vibranium au Wakanda, mais en plus puissant quand même, mais bref, ça c'est un autre débat. Mais lorsqu'on est oppressé comme ça, est-ce que finalement la libération ne viendrait pas du peuple? C'est-à-dire que oui, tu peux être libéré par un héros, par quelqu'un d'autre, mais aussi la libération vient aussi du peuple. Comme on dit, pour qu'un peuple se fasse soumettre, il faut déjà qu'il soit gangréné de l'intérieur. Donc le peuple doit lui-même déjà se libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne doit pas forcément attendre un libérateur. Oui, il y a un libérateur qui peut venir donner une étincelle, mais après le reste, le travail, c'est le peuple qui doit le faire. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Je vous dis pas évidemment s'il se libère ou pas, mais je vous dis que dans l'idée, ce film transpirait ça. Je veux dire, le fait qu'un peuple, pour qu'il puisse se libérer, il faut qu'il se libère tout seul. Donc, si je vous donne mon avis sans spoiler comme ça, j'ai apprécié. Franchement, j'ai apprécié. Quand je suis sorti de la salle, bah voilà, j'étais hypé pour la suite. Et voilà, et franchement, alors, mis à part le rôle de la Justice Society, qui des fois pose un petit peu problème, quoique je peux le dire dans la partie sans spoiler, c'est que la Justice Society, lorsqu'ils arrivent en fait au Kahndaq, c'est-à-dire que j'ai trouvé, parce que de toute façon c'est dès le début du film, j'ai trouvé que dans leur intervention, en fait, ils étaient un peu plus, ils étaient gênants. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une situation, ils ne connaissent pas l'état du pays, ils viennent comme ça, on vient faire notre justice, on vient attraper Black Adam. Non mais attendez, vous savez, vous étiez où là durant toutes ces années? Le peuple il était oppressé et là vous venez juste parce qu'il y a Black Adam. Attendez, au bout d'un moment, voilà, j'ai trouvé que leur introduction était pas forcément bien faite. Je pense que c'était volontaire, mais moi quand je les ai vus arriver, limite ils m'ont énervé. Je dis mais attendez, vous venez faire chier Black Adam alors que le peuple il est oppressé depuis des années, ils sont pillés. Ça vous a jamais intéressé, mais par contre venir choper Black Adam, ça vous intéresse. Bon, voilà, leur introduction, elle était un peu bancale, hein, sincèrement, la Justice Society, et se pose la question aussi de ils étaient où lors des événements de Justice League, vu qu'on est dans le même univers. Parce que la Justice Society, c'est un groupe qui est très ancien, qui, je dis pas de bêtises, qui est même peut-être plus ancien que la Justice League, mais là, ils sont dans le même univers. Dans certains comics, ils étaient d'univers différents, mais là, ils sont dans le même univers. Donc la question se pose, ils étaient où lors des événements de Justice League? Parce qu'on sait bien que Batman, Superman, tout ça, ils sont dans cet univers-là. Donc, bref, je vais pas épiloguer. Peut-être qu'il y a une explication qui a été donnée dans le film et que j'ai loupé. Dites-le moi en zone commentaire, c'est très possible. Mais moi, à ma connaissance, non, on n'a pas d'explication qui nous ont été données sur où était cette Justice Society lors des événements de Justice League, qui était quand même
assez terrible, hein, selon moi. Bref, en tout cas, voilà, dans la partie sans spoiler, écoutez Black Adam. Moi, franchement, je vous conseille d'aller le voir. Franchement, je pense que vous ne serez pas déçus pour les fans du genre. Voilà, on retrouve l'anti-héros. Dwayne Johnson, il est bon dans son rôle. Un scénario qui est pas extraordinaire, mais je trouve en tout cas qu'il fait le taf, ça fait le café, clairement. Effets spéciaux, ça se tape et tout, c'est lourd, clairement à ce niveau-là. Donc voilà, dans la partie spoiler, moi je vous conseille d'y aller. Et je vais même vous donner une note. Moi, Black Adam, je lui donne un bon 8 sur 10. Franchement, un bon 8 sur 10. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vais le dire. Donc ça, c'est pour la partie sans spoiler. On va donc passer à la partie maintenant avec spoiler, les frérots. Donc là, je vais me lâcher. Et si vous n'avez pas le film, je vous invite évidemment à quitter cette vidéo, les frérots. Alors, dans la partie avec spoiler. Donc là, maintenant, je vais pouvoir dérouler vraiment tout le scénario. Donc déjà, on reprend le scénario de base, donc Tête Adam, qui devient donc, qui a sauvé son peuple, etc. Mais on apprend finalement que c'était pas lui le sauveur. C'était pas lui le sauveur, c'était son fils en fait. Et c'est son fils qui lui a donné les pouvoirs de Tête Adam, c'est son fils qui lui a donné les pouvoirs de Shazam, qui est devenu, donc, il est devenu Tête Adam, le héros. Alors, c'est une erreur quand je dis héros, c'est pas un héros, c'est un protecteur si on le veut. Ok ? Donc j'ai bien aimé ce petit rebondissement à la fin. Concernant l'antagoniste, il est cohérent dans son truc, il n'est pas extraordinaire, mais il est cohérent dans son truc. Et ce que j'ai apprécié surtout, c'est que finalement, pour Black Adam, il représente un peu son échec, c'est-à-dire que il a échoué finalement à sauver sa famille il y a 5000 ans. Voilà, là, il revient maintenant face à un des ancêtres enfin pas un ancêtre, mais plutôt un descendant de l'ancien roi qui opprimait son peuple. Et finalement, il arrive à boucler la boucle d'une certaine façon. Il arrive à se libérer de ses émotions de rage, même si à la fin, on voit toujours que c'est un anti-héros. D'accord ? On va revenir. On va dérouler un petit peu le film, cette fois-ci avec spoiler, et je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis à 100%. Alors, l'introduction du personnage est bonne, tout de suite. Pourquoi ? Parce que tu vois tout de suite que le mec, il arrive, il tue. Tout de suite. Tu dis, ok, là déjà, on est sur un personnage qui rigole pas. Mais lui, vraiment, il t'éradique. Il a même des petites punchlines. Il y a pas mal d'humour, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien placé. Et ça fait rigoler parce que c'est pas un humour, on va dire, trop présent, comme par exemple dans le dernier Thor, Love and Thunder ou je sais pas quoi, mais là c'est un humour qui colle un peu à la scène. C'est-à-dire que par exemple, le personnage, vu qu'il est décalé de son temps, bah forcément, quand il s'exprime, il a un décalage. C'est-à-dire qu'il comprend pas certaines phases, il est pas dans son époque. Et ça, effectivement, c'est marrant. C'est marrant à regarder, il faut dire la vérité. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'introduction de Dwayne Johnson en Tête Adam était vraiment bien faite, parce que tout de suite, il instaure la puissance, la dangerosité, et on sait que ce mec ne va pas rigoler. On le sait, très clairement. Ensuite, lorsqu'on déroule, il va rencontrer donc une femme qui, elle, a récupéré une couronne qui peut donner des super pouvoirs machin, et donc faire naître son antagoniste, finalement, un autre champion, comme il l'appelle, et finalement il va s'attacher à cette famille, parce que cette famille représente indirectement, on va dire, il y a un parallèle qui est fait avec sa famille, même si c'est pas sa famille, mais c'est un peu la famille qu'il peut sauver. Il n'a pas pu sauver la sienne, il peut sauver celle-là maintenant. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Donc, scénaristiquement, tu as plein de petits points comme ça qui sont laissés pour que le personnage de Tête Adam gagne en profondeur. Et j'ai trouvé qu'il a gagné d'une certaine façon en profondeur, parce que il a un véritable passé, il a une véritable histoire. Au début, tu te poses la question, pourquoi il est aussi haineux, pourquoi il est aussi violent ? Parce que certes, il a évolué dans un univers violent, mais t'as pas la réponse. Pourquoi il est aussi... C'est-à-dire que lui, sa justice, c'est je tue l'adversaire. Il dit un bon adversaire est un adversaire mort. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et tu comprends pas trop au début, mais à la fin, tu comprends. Il a vu mourir son fils de ses mains, il a vu mourir sa femme. Le mec, il en peut plus. C'est normal. Il a vu mourir sa famille de ses propres yeux, le mec. Donc là, tu comprends mieux sa rage, en fait, à Black Adam. Tu comprends mieux finalement ses émotions, et tu comprends mieux pourquoi ça ne sera pas un héros qui va sauver des gens, mais je veux dire, voilà, qui fera le sauveur du monde, machin. Non, c'est pas ça. Ça se voit qu'il n'a pas été écrit pour ça. Par contre, on sait que ça se voit qu'il a été écrit pour être un sorte de némésis ou un antagoniste, si vous préférez, à Superman. Et je dis bien à Superman, et non à Shazam. De toute façon, la fin nous le prouve. Franchement, alors oui, on peut évidemment que Shazam rivalise avec lui, c'est évident, on le sait, mais c'est clair et net que
à la fin, ils ont trouvé un bon moyen d'attiser notre intérêt en teasant une confrontation avec Superman. Parce que évidemment que lorsque tu regardes ce film, tous les fans qui se respectent ont regardé et ont dû se dire « Putain, mais qu'est-ce que ça donnerait contre Superman? Il est tellement puissant, qu'est-ce que ça donnerait contre Superman ?» Et ça, ils te le donnent à la fin. Ils te disent à la fin, il va y avoir un truc. Mais je ne pense pas, j'ai lu un peu les déclarations, je ne pense pas que ce sera une confrontation vraiment, voilà, ils vont se battre évidemment, oui, mais je pense que ça va aussi être une confrontation idéologique entre deux visions de la justice différentes. C'est pour ça que je vous ai dit que le sous-texte le plus important, c'est vraiment la vision de la justice. Superman a une vision de la justice et Black Adam aussi. Dans ce film, je dois avouer, d'ailleurs, on continue à avancer, que dans l'introduction de la Justice Society, alors la Justice Society, en fait, comment dire, c'est pas mauvais, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Le problème, c'est que vu que les personnages dans le DC Universe, on va dire, en termes de film, ne sont pas connus, tu t'attaches pas vraiment à eux, même si c'est pas forcément des mauvais personnages, mais tu t'attaches pas vraiment à eux. Et à un moment, je me suis dit, ils sont peut-être en train de faire la même erreur que dans Justice League, c'est-à-dire introduire beaucoup de persos, et vu qu'on les connaît pas, bah finalement ça matche pas, même si Justice League, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Là, ils ont pas fait cette erreur parce qu'ils ont pas essayé finalement de mettre un vrai développement, finalement ça. Mais la Justice Society, comment elle est introduite, franchement, t'es un peu contre eux, parce que les mecs, ils se ramènent dans un pays, le pays, il est pillé depuis des années, et là, il y a Black Adam, là, il se réveille. Il y a Tête Adam qui arrive, il se réveille. Je veux dire, ils auraient pu venir sauver le pays à n'importe quel moment, ils l'ont jamais sauvé. Et là, il y a Black Adam, ils viennent, et ça fout le bordel, ils se tapent, ouais, c'est bon, vous ne le connaissez pas, il a failli détruire son pays il y a quelques années. Oui, mais le pays, il est en train d'être pillé, t'as rien foutu, en fait. Donc, en fait, le film te laisse croire que la justice de Black Adam, c'est la bonne. Mais c'est peut-être la bonne, oui, mais au Kandak. C'est la bonne dans cet endroit-là. Finalement, le film, l'idée, on va dire, l'idée du film, c'est il y a des fois où on a besoin de ce type de personnage. C'est-à-dire que lui, il va pas t'enfermer en prison. Et même à la fin, Hawkman, il le dit, quand Black Adam, il lui dit, écoute, je pourrais pas, ce genre, voilà, en gros, je vais pas me retenir. Et même Hawkman, il lui dit, défonce-le. Vas-y, c'est bon là. Même lui, à la fin, d'une certaine façon, se range du côté de Black Adam. D'une certaine façon, hein. Mais pas totalement. D'ailleurs, le personnage de Hawkman, j'ai trouvé ça dommage parce qu'il est un petit peu antipathique dans le film, même si j'ai bien aimé, mais il est un petit peu antipathique dans le film parce que c'est vraiment le stéréotype du héros qui pense qu'il a raison à tous les niveaux. Et en plus, le pire dans le film, et c'est ça qui est plutôt marrant dans le film, c'est que t'as je sais pas combien de personnages qui viennent provoquer Black Adam, mais ils se sont tous fait défoncer, mis à part l'antagoniste final où là ils ont été un peu plus à deux, on va dire, et c'est normal. Mais combien de fois Hawkman il vient provoquer, enfin Carter il vient provoquer Black Adam, mais tu vas te faire défoncer, frérot, tu vas te faire défoncer. Il se faisait défoncer à chaque fois, clairement. Et finalement, on le provoque le mec, mais il est surpuissant, vous pouvez pas. Et c'est bien parce que d'une certaine façon, à la fin du film, on se dit tous, putain, il est trop fort, c'est chaud, tu vois. À la fin du film, on se dit ça, c'est clair. Parce que il a pas vraiment été inquiété dans le film, faut dire la vérité. Un petit peu vite fait à la fin, mais sinon, au global, il a pas vraiment allé 2-3 fois, à un moment, il se prend un truc vite fait. Mais sinon, au global, Black Adam, il est intouchable. Quand il arrive, la situation est réglée. Mais, en tout cas, la Justice Society, moi, je pose la question, et peut-être que le film y a répondu, mais ils étaient où dans les événements Justice League? Ils étaient où? Ils viennent, soi-disant, une société plus juste. Bah, un pays qui se fait piller, c'est pas injuste, ça. Donc, la Justice Society, je dis pas que j'ai pas aimé, attention, hein, la Justice Society, ils ont fait leur taf, mais j'ai trouvé que dans le film, on aurait peut-être plus dû mettre en avant leur vision. Là, ils arrivent un peu, ils font chier, en fait. Ils font chier un peu. Black Adam, limite, il va sauver le pays, en fait. Il va sauver le Kandak, même s'il se dit pas sauveur, il se dit pas héros, il se dit pas champion. Lui, il dit, je vais vous protéger, ok, c'est mon pays, je vais le protéger. Au bout d'un moment, il y vient à ça. Et la Justice Society, finalement, vient lui mettre des bâtons dans les roues. C'est un peu ça. Avec leur idée préconçue de la justice, c'est nous, on vient, lui, il est dangereux, on va l'arrêter. Ouais, mais attendez, vous savez même pas, il y a rien, il y a pas eu. Tout de suite, ils ont essayé de l'arrêter. Donc, voilà, leur surnom Justice Society, je pense que ça voulait dire aussi, voilà, derrière, c'est leur justice, hein. C'est leur société plus juste, hein, mais c'est pas celle de Black Adam. C'est pas celle de Black Adam du tout. Bref, ensuite, donc, on avance dans le film, et donc on arrive à un moment où Black Adam lui-même se rend, et ça c'était plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se rend pourquoi ? Parce qu'il a lui-même blessé
les gens qu'il devait protéger. Ça nous montre que finalement sa justice, si efficace soit-elle dans tout le déroulé du film, on nous montre qu'elle est quand même capable de faire des dommages collatéraux. Et ça nous montre qu'elle n'est pas infaillible. Autant la justice de Hawkman, enfin de la Justice Society en général, n'est peut-être pas la bonne aussi, parce qu'ils n'arrêtent pas vraiment les méchants, ils les mettent en prison, machin. Enfin bref, ils sont vraiment très cool, très light, très gentils si tu veux. Mais est-ce qu'ils sont efficaces ? On te montre que pas forcément, d'accord ? Lui, il te montre une certaine efficacité durant tout le film. Par contre, on te montre que lui, il peut y avoir des dommages collatéraux. Donc sa justice n'est peut-être pas la bonne. Parce qu'à ce moment-là, il l'a vu lui-même, il l'a constaté, il s'est rendu lui-même. Mais à la fin, ils ont eu besoin de lui de toute façon. Ils ont eu besoin de lui à la fin, parce que la menace était beaucoup trop grande, donc on l'appelle. On l'appelle, il revient, et finalement, vu que c'est toi qui as besoin de lui, bon bah là c'est différent. C'est différent. Et après, ce qui est bien, c'est que finalement, il revient dans un costume toujours sombre, mais on va dire un peu plus, pas héroïque, mais on va dire un costume qui montre qu'il a quand même maîtrisé mieux son pouvoir et surtout son objectif. Il a une vision un peu plus claire. Il est voilà, et là oui, à la fin, on a un Black Adam surpuissant, même si l'antagoniste était un peu trop fort pour lui. Mais quand tu vois à la fin comment il le dépece, allez hop, il le déchire en deux, tu dis, ce mec-là, ils pourront jamais en faire un pur héros. Et c'est bien. On ne veut pas que Black Adam soit un héros. Il faut qu'il reste anti-héros, qu'il puisse combattre un peu d'un côté comme de l'autre, d'une certaine façon, qu'il puisse avoir des actions ignobles, voilà, vraiment, mais d'une certaine façon, combattre, si tu veux, un peu du côté du bien, voilà, mais que voilà, moi je veux pas que ça devienne le mec qui tue pas ou quoi qu'est-ce. Par exemple, il y a une scène que j'ai trouvée plutôt pas mal, c'est quand à un moment il dit, apparemment, dans ce monde moderne, les prisonniers, vous les traitez avec respect. Ok, il dit, bah je vais les traiter avec respect, il prend les deux, il s'envole tout là-haut, le mec, et il dit, voilà, le premier qui parle là, il tombe pas. L'autre il dit, ah je sais pas, et là il le lâche direct, bim, allez, et après à la fin même l'autre qui parle, il le lâche aussi, allez dégage. Il s'en bat les reins, il s'en fout. De toute façon, durant tout le film, ils ont fait en sorte de conserver ce côté sans pitié. Il n'y a pas une seule fois dans le film où vraiment il a dit, ah je vais te sauver. Non, il s'en fout lui, il s'en fout, il a raison. Mais par contre, des fois il se rend compte quand même de son erreur, comme par exemple à un moment quand le Dr Fate lui dit, bah écoutez, faites venir un des prisonniers, je vais le faire parler. Et lui, il regarde derrière et il voit le prisonnier qui vient de buter, qui tombe. Il dit, ah non, merde. Il dit, putain, j'aurais peut-être dû le garder. Donc, il y a des fois où on te montre quand même des petits moments où, attention, sa vision de la justice n'est pas, c'est pas tout le temps la bonne vision. Et donc, la fin, le combat qui est teasé entre Superman et Black Adam, c'est lourd. C'est lourd. Je vous dis, dans la salle, il y a des gens, ils ont crié, ils ont dit, wow, quand tu vois Superman arriver, en plus, l'arrivée, comment elle est faite. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui vient chercher Black Adam. Il est là, il est tranquillement dans son contact, il demande rien à personne. On vient le chercher. L'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, alors je me souviens plus de son nom là, elle vient et elle lui dit, ouais, alors j'arrive pas à vous garder en prison, mais par contre si vous sortez du contact, je vous dis direct que je vous défonce. Non, genre elle lui met un coup de pression. Mais le mec il t'a rien fait. Alors il peut potentiellement te faire quelque chose, mais il t'a rien fait. Donc pourquoi tu veux tout de suite lui mettre un coup de pression? Et elle fait quoi? Lui il dit bah allez-y. Lui il a peur de personne, ce mec. Donc il dit ouais vas-y, moi rien à foutre. Il dit je fais ce que je veux. Il y a personne qui peut m'arrêter ici. Un ancien esclave. Tu viens dire ça, un ancien esclave, frère. Tu veux soumettre un ancien esclave? Mais t'es malade. T'es malade. Donc bref. Et à la fin, il lui dit, bah, je vais peut-être vous envoyer quelqu'un qui n'est pas de cette planète. Parce que lui, il dit, il n'y a personne sur cette planète qui peut m'arrêter, qui peut me soumettre. Et il dit, ah ouais, bah, je vais appeler quelqu'un d'une autre planète. Et là, t'as Superman qui arrive. Wow, quand tu vois ça, tu te dis, non, ça c'est bon, ça. Mais je pense qu'ils ne répondront jamais à cette fameuse question, qui est le plus fort entre les deux. Et le but n'est pas de répondre à ça. Le but est de montrer la justice de l'un, la justice de l'autre, de les confronter et de montrer que leurs deux justices sont efficaces. Et de nous faire un beau combat, évidemment, qui va faire kiffer tout le monde et qui peut donner peut-être un vainqueur une fois et un autre vainqueur une autre fois. Bref. Mais c'est vrai que, par exemple, un combat avec Shazam, ça me botte pas de ouf. Parce que le personnage de Shazam, il est tellement dans la rigolade, il est tellement dans le truc, que bon, voilà. Alors oui, c'est un antagoniste naturel de Black Adam, mais, enfin, naturel. On va dire qu'un combat entre les deux serait naturel, mais c'est vrai qu'avec Superman, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Surtout avec ce Superman-là. Parce qu'avec ce Shazam-là, bon voilà, à voir, ça peut être intéressant, Donc je donne toujours la note de 8 sur 10 à Black Adam, franchement moi j'ai kiffé. Est-ce que c'est un nouveau vent pour le DC Universe? Je dirais qu'en tout cas, il amorce de très bonnes choses. Il amorce de très bonnes choses. J'ai pas regardé les chiffres d'entrée, tout ça, mais je pense que Dwayne Johnson a trouvé un très bon rôle. Il a trouvé un très bon rôle, franchement, qui lui s'y a ravir, mais vraiment, ça lui va parfaitement, je trouve. Donc,
moi, je pense que oui, avec un personnage comme ça, il y a de quoi faire dans le DC Universe. Ouais, il y a de quoi faire. On nous a introduit pas mal de choses intéressantes. Il y a une scène d'ailleurs, et je finirai sur ça, que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans, on va dire, dans la métaphore, enfin pas une métaphore plutôt, dans ce qu'elle veut véhiculer. C'est le moment où Black Adam se bat avec Hawkman, donc l'homme qui représente la justice du bien, si vous voulez, hein, entre guillemets. Et en fait, finalement, dans son combat, il déchire tous les héros, Superman, Batman, Wonder Woman, machin, ils déchirent tout ça, qui était dans la chambre de l'enfant. L'enfant adule ce genre de héros, mais ces héros-là ne l'ont jamais sauvé. En fait, la scène, elle veut tout dire. Elle veut tout dire que cette justice-là, déjà de 1, c'est pas la sienne. De 2, ces héros-là ne sont jamais venus le sauver. Il les adule, mais ils sont jamais venus, d'accord ? Ils peuvent pas aller partout non plus, mais bref, ça veut dire ça, et ça veut dire que, cette fois-ci, c'est pas eux qu'on va appeler. C'est pas de eux dont t'as besoin. T'as besoin de Black Adam, frère. Parce que la situation, elle est très très grave dans ton pays. Là, c'est pas, on va les mettre en prison, ces mecs-là. Donc, j'ai aimé parce que dans le sous-texte, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que cette justice-là, il la déchire. Il la déchire. En même temps qu'il combat avec lui, c'est un combat qui veut dire, on n'est pas pareil, toi et moi. On n'est pas pareil. Ta justice, je la déchire. T'as ton idéologie, ta façon de sauver, ta vision de la société, je la déchire. C'est pas comme ça. Et il vient d'une autre époque. Et il a vu toute sa famille mourir devant lui. Donc ce mec-là, c'est pas quelqu'un que tu pourras raisonner dans oui, non, machin. Non, lui, il va voir un méchant qui va faire une atrocité. Il va le découper. Il va le découper, c'est comme ça. Et il faut qu'il reste comme ça. Hein. Il faut qu'il reste comme ça. S'ils perdent ce côté anti-héros de Black Adam, ils vont tuer le personnage. Donc ils n'ont pas intérêt à faire ça. Vraiment, ils doivent le garder tel qu'il est, en tout cas. Tel qu'il est. À la fin, il est un peu moins... je vais pas dire... Allez, il est... un peu moins anti-héros, parce que c'est quand même le champion, le protecteur du truc, donc c'est sûr, mais à la fin, voilà, quand tu vois comment il écarte en deux le mec, tu dis ok, ouais, donc ce mec-là, ça restera ça, attention. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toutes les personnes qui viennent le matcher, tu vois, il les défonce. Et à la fin, t'as enfin un match où tu te dis... Ah frérot, là tu vas trouver à qui parler. Là tu vas trouver à qui parler maintenant. Voilà. Parce qu'il a jamais trouvé à qui parler finalement dans le film. Mis à part l'antagoniste final, mais l'antagoniste final, on sentait qu'il était très 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 puissant. Ils se sont mis à deux sur lui. Et voilà. Et finalement, c'était aussi un peu pour montrer le travail d'équipe et finalement pour montrer que finalement les deux visions de la société peuvent se compléter plutôt que s'opposer aussi. C'est pour ça qu'il combat avec Hawkman d'ailleurs. Mais voilà, à la fin. On va dire, là, on dit, ok, cette fois-ci, tu vas trouver un truc. Tu vas trouver vraiment un bon match pour toi, Black Adam. Tête Adam, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, 8 sur 10 en tout cas, pour ce petit film. Hein. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en zone commentaire. J'ai pas du tout regardé les critiques, les machins. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je vous livre mon avis comme ça. Voilà, moi, j'ai kiffé. Fin. Alors, il peut y avoir des incohérences sur un machin. Voilà. M'en fous. Moi, j'ai kiffé. Scénario tranquille, pas extraordinaire, mais franchement tranquille. Effets spéciaux, tout terrible, rien à dire. Voilà, tu passes un bon moment, tu t'ennuies pas, c'est rythmé. Non, franchement, on a tout ce qu'on veut là-dedans. Voilà. Allez les frérots, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur de Black Adam soit avec vous.